Salutations les duellistes. Aujourd'hui, une petite vidéo tutoriel sur les matrices dans Pokémon Go. Alors, c'est quoi une matrice? Alors, c'est assez simple. Une matrice, c'est une liste de Pokémon auxquelles vous pourrez rajouter les attaques que vous voulez, les statistiques que vous voulez. Et cette liste, vous allez pouvoir la faire combattre virtuellement contre une autre liste que vous choisirez et qui vous permettra, en gros, de faire ressortir les points positifs et les points négatifs de chacun de vos Pokémon. Alors, ça peut paraître barbare quand on n'a pas l'image, mais en fait, c'est très simple à comprendre. Alors, pour ça, il faut aller sur un navigateur web et aller chercher une page PVPoc, anglais ou français. Alors, une fois qu'on est là, hop, on se met sur la partie combat. Voilà. Nous allons sur la partie matrice, qui nous intéresse aujourd'hui. Ici, sur ce côté, on a plusieurs ligues. On va choisir la ligue super parce que c'est celle qui est le plus utilisée. Et pour la vidéo, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, on va choisir un Pokémon assez intéressant. On va prendre par exemple Azumarill. Voilà. Cet Azumarill, on va se dire, allez, on a eu un CD, on a 4 ou 5 Azumarill différents, on sait pas trop lequel choisir pour du PVP, et ben du coup, on va servir de notre matrice pour ça. Alors, ici, on va prendre le moveset basique, voilà, on nous propose un assez basique aussi, le rang 215, avec des statistiques un petit peu pas random, elles sont très bien ces statistiques, mais bon... c'est pas forcément le standard de tout le temps. On va ajouter ce Pokémon, et quand vous recliquez sur le même, vous avez un nouveau lien qui s'appelle reproduction, et quand vous cliquez dessus, ça va vous le copier. Alors, cette nouvelle copie, là, on va aller changer les stats, et on va vouloir le rang 1. Alors pour faire un rang 1, c'est très simple, il y a un bouton maximiser, et il va vous mettre le rang 1 de chacun des Pokémon. Voilà. Donc ici, nous avons notre rang 1. On sauvegarde. On peut reproduire si on veut. En rouvrant, on fait une reproduction. Voilà. Là, on se dit, allez, on veut tester le 15-15-15. Voilà. On va le reproduire. Et là, on va aller chercher un Pokémon un petit peu plus faible. On va mettre, allez, un 7-15-15. Voilà. On sauvegarde. Et maintenant, ce qu'on va tester, c'est une variante en termes d'attaque. Alors, on va prendre exactement le même Pokémon. On pourrait le faire pour les 4, mais ça va être trop long pour la vidéo. On va le faire seulement pour un, pour vous montrer que ça peut changer la donne. Alors, on reproduit, ce qui veut dire que notre 3, là, c'est bien le rang 1, mais on va enlever Câlinerie et on va passer sur Hydrocanon pour les besoins de la vidéo. On va sauvegarder, et là, on a les 5 Pokémon que nous allons tester aujourd'hui. Alors, on va les tester contre quoi? Eh bien, c'est assez simple. On a cette partie remplissage rapide, nouveau groupe, et là, vous pouvez choisir différentes méta, vous pouvez créer vos propres listes et tout ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est prendre par défaut la ligue super méta. Voilà. Voilà, elle s'affiche. Petit bug d'affichage. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez supprimer des Pokémon à la main si vous le voulez, en appuyant sur la petite croix, ou vous pouvez en rajouter. Là, vous voyez, on est à 41 sur 100. Si on veut rajouter un Pokémon, rien de plus simple. Voilà, on ajoute et on passe à 42. Voilà, il est arrivé en 42e position, et on va pouvoir tester nos Pokémon grâce à ça. Alors, si on veut tester en scénario 0 Shield, alors, si vous ne savez pas ce qu'est un scénario, mettez en pause et allez voir la vidéo sur les scénarios, parce que c'est assez important de comprendre comment fonctionnent les scénarios. Et du coup, on va se mettre sur un scénario 0 Shield, et on va voir ce que ça donne. On appuie sur combat, voilà. Et là, on voit deux choses. On voit un tableau différence et un tableau match-up. Alors, le tableau différence reprend exactement les mêmes choses que dans le match-up, sauf que dès qu'il y a un changement de statut sur le match, il est référencé dans différence.
En gros, ça, c'est un gros raccourci de ce tableau-là. Là, vous pouvez voir que, on a des cases bleues plus claires avec un gros point blanc dedans. On a des cases avec un petit 500 qui sont un petit peu violacées, pâles, ce qui veut dire que c'est une égalité. Et après, on peut voir des violets un petit peu plus clairs avec une petite croix. Et on peut voir des violets un petit peu plus intenses qui partent plus sur une couleur assez claire. Alors, tout ça, c'est très important de comprendre les couleurs, parce que ces couleurs-là, elles vont vous annoncer les match-up. Là, quand on est sur du bleu comme ça, c'est un match-up positif. Ça veut dire qu'on gagne le match-up, mais si jamais il y avait un petit peu d'énergie de l'autre côté, votre Pokémon a pris plus de dégâts dans un autre combat, des choses comme ça, ce match-up il pourrait être retourné. Par contre, quand vous voyez un match-up avec un gros point blanc dedans, il n'y a quasiment aucune chance de retourner ce match-up-là. Ce qui veut dire que même si vous êtes à mid-life, normalement, vous arriverez quand même à gagner votre combat contre un Kourou-singe. Donc un Kourou-singe qui serait mid-life avec une attaque chargée d'avance, par exemple, votre Azumarill va le gérer. Ou même si jamais c'est votre Azumarill qui a la moitié des PV et le Kourou-singe qui a 100% de ses PV, vous allez quand même pouvoir gagner votre match-up contre le Kourou-singe. Donc, plus on part sur des couleurs claires vers les bleus, plus vos match-ups sont positifs. Et à l'inverse, plus vous partez sur du violet clair, qui va aller sur du rose, vos match-ups ils sont négatifs. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir par exemple sur le match-up Azumarill. Là, on voit que ça change beaucoup. On voit que le premier Azumarill qu'on a pris fait une égalité contre le même Azumarill, exactement les mêmes stats. Mais on peut voir aussi que le Azumarill en dessous perd son match-up contre le Azumarill 4, 15, 13. On voit que le Azumarill avec Laser Glace Hydrocanon perd encore plus fort le match-up, mais que notre 15-15-15 et que notre 7-15-15, eux, gagnent le match-up contre le Azumarill 4, 15, 13. Et ça va être intéressant, parce que à côté de ça, on va voir le Bastiodon. Et le Bastiodon, on s'aperçoit que nos 4 Pokémon perdent, sauf notre rang 1, qui, quand il a Hydrocanon, bat Bastiodon. Et il le bat plutôt pas mal, parce que 665, tout ce qui est au-dessus de 500, c'est positif, tout ce qui est en dessous, c'est négatif. Plus on s'approche du 1000, plus les dégâts sont importants, plus on arrive au niveau du 0, et plus on se fait wall complet, on n'a aucun moyen de gagner le match. Ce qui veut dire que, en bousculant un petit peu tout ce tableau, et en allant vers la fin, on a un récapitulatif des Pokémon. Et on voit que notre Azumarill avec Laser Glace Hydrocanon, il fait 33 wins, 9 défaites, alors que les autres sont à 26, 29, 25, 26. Donc on peut se dire, cet Azumarill 0-15-15 avec Hydrocanon, c'est ce qu'il faut jouer parce que c'est le plus fort. Vous allez voir que c'est pas aussi simple parce que du coup, selon les scénarios, c'est pas forcément vrai. Donc là, on a bien vu que notre Azumarill, comme on disait, les différences qui sont liées à notre référence. Je répète que la référence du Pokémon, c'est le premier que vous mettez dans votre liste. Donc c'est celui qui a ce petit liseré gris. Toutes les modifications qu'on voit sont liées à la référence. Ce qui veut dire que notre 2, les 3 Pokémon qu'il va gagner, c'est comparé à notre référence. Le 3, il va en gagner 9 qui sont liés de nouveau à notre référence. Et le dernier, là par exemple le 7-15-15, il gagne un Azumarill de plus que notre Azumarill de référence. Voilà, ça c'est très important pour bien savoir lire les résultats et les différences. Il faut bien comprendre que la première ligne, ce sera la référence sur la totalité des tableaux et des récapitulatifs. Une fois que c'est dit, on part sur du 1 shield pour voir à quoi ressemblent nos scénarios. Et là, pareil, on s'aperçoit que notre 0-15-15 avec les attaques qui ont été choisies de base, Laser Glace Câlinerie, gagne Sarmouraï mais perd Azumarill contre notre référence. Par contre, notre Azumarill 0-15-15 avec Bastiodon, Terrestre, Fouinard, Tritosaure et compagnie,
On voit qu'il est bien meilleur en 1 shield que notre référence aussi. Voilà. Bon, les deux autres, pareil, hein, vous avez compris le système. Et si on part sur le 2 shield, eh ben, on s'aperçoit aussi que notre Azumarill, avec laser glace hydrocanon, eh ben, de nouveau, il est meilleur que tous les autres. Alors, ça se joue à pas beaucoup, au final, hein, parce qu'on voit que notre écume laser glace Calinry en rang 1 gagne 4 Pokémon en paire 1, et que le second avec hydrocanon, lui, va en gagner 6 et 1, 7, mais en paire 2. Donc la question c'est, est-ce que si vous êtes dans une méta où les alligatueurs sont légion et que vous n'allez pas voir de bastiodon, que vous n'allez pas voir de gros doudou, que vous n'allez pas voir de tritosaure, et ben la question ça va être, est-ce que le laser glace hydrocanon est plus intéressant que le laser glace Calinry? Alors ça, c'est à vous d'en juger. Maintenant que vous savez lire cette matrice, c'est vous qui allez pouvoir l'utiliser à bon escient. Tout ça, ça ne reste que des scénarios qui sont hypothétiques et qui vont permettre justement d'avoir une idée de ce qui se passe. Là, tout ça, c'est fait avec des baits. Ce qui veut dire qu'avant de lancer votre hydrocanon en rang 1, en 1 shield, je veux dire, eh ben, vous allez peut-être lancer un laser glace, puis un hydrocanon, et pas un hydrocanon directement, et essayer de lancer un deuxième hydrocanon directement. Voilà. Et ça va changer les choses, parce que si on allait changer une petite option qui se trouve ici, en passer en mode appâté off, ce qui veut dire les appâtés, c'est les baits, hein, ça veut dire qu'on ne bait pas, on lance toujours l'attaque qu'on estime la plus intéressante, pas forcément en gestion d'énergie, et là, et ben on s'aperçoit que notre Pokémon, il est beaucoup moins intéressant avec hydrocanon, parce qu'il a en gagné 7 tout à l'heure, et maintenant il en gagne que 2. Pourquoi ? Bah parce que si vous lancez 2 hydrocanons d'affilée, bah c'est pas suffisant, vous mourrez. Alors que si vous lancez des laser glaces pour faire claquer les shields de votre adversaire, vous avez une chance de réussir avec votre Azumarill hydrocanon. Tout ça pour expliquer que les options sont importantes, que les match-ups sont importants, que quand vous avez un Pokémon, il est intéressant vraiment de le pousser un petit peu à l'extrême et de voir qu'est-ce que vous allez faire de votre Pokémon. Il est même conseillé, il y a beaucoup de grands joueurs qui vont avoir 2, 3, 4 Azumarill, selon s'ils vont en tournoi, selon s'ils vont jouer en PVP, dans la GBL. Il y a certains Pokémon qui sont par exemple 8, 15, 15 et qui vont être joués parce qu'on sait qu'ils vont gagner les CMP. Et c'est très important parce que comme on sait qu'il va y avoir toujours un Azumarill derrière qui pourrait bloquer notre team, on veut un Azumarill qui puisse gagner le combat contre notre Azumarill. Tout ça, grâce aux matrices, vous pouvez le tester, vous pouvez voir. Et si vous avez un Pokémon qui est nul dans tous les scénarios avec et sans bait, bah, vous savez que vous n'allez pas monter ça, vous le jetez, vous montez celui qui vous paraît le plus intéressant, le plus versatile, et on est bien. Voilà, en espérant que cette vidéo, elle vous ait beaucoup aidé. Elle est un petit peu plus longue, mais il y a beaucoup de choses à dire sur les matrices. Là, vous en avez vu une grosse partie, vous avez vu les bases, mais on peut faire beaucoup de choses avec des matrices. On peut potentiellement, dans une équipe, mettre 6 Pokémon totalement différents avec les statistiques prédéfinies pour voir contre une autre team ce qu'elle fait, les forces, les faiblesses et tout ça. Il y a masse de choses, mais on le verra dans une deuxième vidéo, et voire peut-être une troisième, si on n'a pas assez le temps dans la deuxième pour parler de tout ça. Je vous remercie de nous suivre. N'hésitez pas à faire remonter dans les commentaires les vidéos que vous aimeriez voir traitées. On est là pour vous aider, on fait ça bénévolement, on veut aider ceux qui ont besoin d'avoir des connaissances sur les différents outils pour choisir leurs Pokémon et tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre des likes et à mettre des commentaires sur la vidéo ou sur le Discord. Ça va nous permettre d'avoir un petit peu de visibilité avec les autres joueurs et qu'on ait un maximum de gens qu'on puisse toucher pour faire émerger un petit peu le PVP en France, parce que c'est pas forcément la partie la plus visible dans le jeu. Je vous remercie,
l'équipe se joint à moi aussi pour vous remercier, et on se voit dans une prochaine vidéo. A plus!